Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur notre tutoriel numéro 4 de la section 4, section consacrée au plugin du projet Sarah. Sur cette vidéo, nous allons vous présenter et vous détailler l'installation et le fonctionnement du plugin Météo 2. Ce plugin a été créé initialement par Jean-Philippe Ancos, l'auteur du projet Sarah en personne. Par la suite, un autre contributeur, Vincent Legavre, est venu améliorer ce plugin. Nous vous présentons ici la toute dernière version du plugin Météo 2, à savoir sa version 3.1. Comme vous l'aurez deviné, ce plugin a pour fonction de vous vocaliser les prévisions météo. Mais vous allez avoir également l'occasion de le personnaliser, car il pourra vous donner en plus du temps qu'il fait, la température minimum et maximum, la vitesse du vent, le taux d'humidité de l'air, ainsi que la pression barométrique, et ce sur votre ville, mais également sur plusieurs villes de votre choix. De plus, vous pourrez interroger votre assistant conversationnel sur le temps du moment, sur les prévisions jusqu'à 7 jours à venir, ainsi que sur les moments de la journée, matin, après-midi, soirée, nuit. J'ajouterai que mon propriétaire, avant d'utiliser ce plugin, en a testé plusieurs autres sur les prévisions météo. Il s'avère que celui-ci est le meilleur qui a été testé jusqu'à présent. De plus, les prévisions sont en général relativement fiables. Avant de commencer, comme sur nos autres tutoriels de cette même section, voici un petit rappel sur l'installation d'un nouveau plugin. Si vous avez déjà vu ces explications sur un autre de nos tutoriels, et que vous savez déjà comment faire sans vous tromper, vous pouvez passer cette partie de la vidéo. Néanmoins, rien ne vous empêche de suivre ce rappel important une nouvelle fois, cela ne fait jamais de mal. Avant de continuer, voici un petit rappel des choses importantes à savoir, afin de faire fonctionner votre nouveau plugin dans de bonnes conditions. Tout d'abord, voici comment installer un nouveau plugin pour le projet Sarah, que vous venez de télécharger. Cette procédure reste importante, car dans la grande majorité des cas, une mauvaise installation est bien souvent à l'origine d'un mauvais fonctionnement du plugin. Dans notre exemple, nous allons utiliser un plugin factice, nommé z-exemple.zip. Il ne s'agit que d'un exemple, ce plugin n'existe pas. Vous noterez tout de même que son nom est composé volontairement de lettres majuscules et minuscules, ceci afin de bien vous expliquer le fonctionnement. En principe, lorsque vous téléchargez un nouveau plugin, ce dernier sera sous forme de fichier compressé, au format zip, ou au format RAR. Nous vous conseillons dans un premier temps, de copier votre fichier compressé, sous le répertoire suivant, C2. Plugin. Décompressez votre fichier sous le même répertoire. À ce stade, vous pouvez supprimer le fichier zip original. Vous obtiendrez un dossier portant le nom de votre plugin, qui sera bien souvent suivi du mot « master ». Dans l'arborescence de ce dernier, vous aurez généralement un sous-dossier portant uniquement le nom de votre plugin. En ouvrant une nouvelle fois l'arborescence, plusieurs autres fichiers seront présents. Vous pourrez, selon la complexité du plugin, avoir un grand nombre de fichiers et d'autres sous-dossiers. Mais vous aurez en principe toujours 3 fichiers portant exactement le même nom avec la même orthographe, majuscule et minuscule identiques, que votre dossier précédent. Vous devriez avoir un fichier avec l'extension JS, un autre avec l'extension prop, et un troisième avec l'extension XML. Vérifiez bien que les noms de ces 3 fichiers soient tous identiques, majuscules et minuscules respectés. Remontez à l'arborescence précédente. Vérifiez bien que le nom du dossier soit identique aux 3 fichiers précédents, majuscules et minuscules respectés. Copiez le dossier portant le nom du plugin.
Remontez une nouvelle fois dans l'arborescence précédente, pour vous retrouver sous ces deux points, Sarah, plugin. Collez le dossier précédemment copié. Vous pouvez maintenant supprimer l'autre dossier original, celui comportant le mot master, vous n'en aurez plus besoin. Le plus important à ce stade, c'est que vous vous retrouviez directement sous le répertoire, ces deux points, Sarah, plugin, avec un dossier nommé du nom de votre plugin, comportant lui-même les trois autres fichiers du même nom. Peu importe le plugin, ils fonctionneront tous de cette manière. Dernière petite vérification, il va vous falloir ouvrir deux des fichiers, avec un éditeur de texte, ou avec un logiciel spécifique, comme le logiciel gratuit Sublime Text. Commençons par ouvrir le fichier avec l'extension propre. Il s'agit du fichier de propriété. Vérifiez que le nom de votre plugin soit le même et avec la même orthographe, majuscules et minuscules respectées. Si ce n'est pas le cas, procédez aux modifications nécessaires et enregistrez les modifications du fichier. Ouvrons ensuite avec la même méthode, le fichier avec l'extension XML. Dans l'entête, juste après les mots « rule », sans marquer d'espace. Vérifiez également que le nom de votre plugin soit le même, toujours avec la même orthographe, et en respectant les majuscules et minuscules. Juste ici. Et également ici. Tout en bas du fichier, à la ligne Out Action Attribute, la fin du chemin d'accès devra également pointer vers le même nom de dossier de votre plugin. Juste ici. Vous pouvez donc modifier le nom de votre plugin à votre guise, à la seule condition que le dossier, les trois fichiers, et les lignes à modifier dans votre fichier propre, et XML, soient orthographiés de façon identique, en respectant les majuscules et les minuscules. Ouvrons de nouveau le fichier avec l'extension XML. C'est ce fichier qui définit les instructions vocales pour faire fonctionner votre plugin. Juste après l'entête, vous aurez entre des crochets nommés item, le nom Sarah. Peu importe le petit nom que vous aurez donné à votre système, vous devez avoir le nom Sarah. Celui-ci sera automatiquement remplacé par le nom que vous aurez défini dans le fichier custom.ini du projet Sarah. Sur mon installation personnelle, j'utilise, en plus des autres plugins, le plugin Mute. Ce plugin sert entre autres à ne pas devoir répéter le nom du système avant chaque ordre et permet d'enchaîner plusieurs ordres à la suite. Pour cela, j'ai modifié les fichiers avec l'extension XML de chacun de mes autres plugins. Sur l'ensemble de mes fichiers XML, j'ai bloqué volontairement l'occurrence du mot « Sarah » de mes plugins, en les faisant interpréter par le système, comme un commentaire et non comme une commande. Pour cela j'ai ajouté des crochets de commande comme cela. Si sur votre installation, vous utilisez également le plugin Mute, il vous faudra faire de même sur tous vos fichiers de l'ensemble de vos plugins ayant l'extension XML. Si par contre, vous n'utilisez pas le plugin Mute, ou que vous ne l'avez pas encore installé, il faudra impérativement activer la commande vocale « Sarah » au début de chacun de vos plugins, en désactivant les crochets de mise en commentaire. Vérifiez bien cela, car sur beaucoup de mes plugins proposés en téléchargement, l'occurrence du mot Sarah est désactivée avec cette méthode. De ce fait, votre plugin risque de ne pas fonctionner, uniquement à cause de ceci. Mes rappels importants étant maintenant terminés, je vous laisse avec mon programmeur pour les explications. Bonjour et bienvenue sur notre tutoriel numéro 4 de la section 4, consacré donc ici au plugin pour le projet Sarah Météo 2. Alors comme d'habitude, une fois que vous aurez téléchargé, décompressé et installé le plugin Météo 2 sous votre projet Sarah, comme indiqué précédemment par notre ami Evie, voici ce qu'il faut faire dans l'ordre. Alors premièrement, allez dans le répertoire C2, Sarah, plugin,
normalement vous devriez avoir donc un répertoire intitulé Météo 2 que vous allez ouvrir. Vous devrez avoir tous ces fichiers dedans. Dans un premier temps, nous allons cliquer sur le fichier index.html pour l'ouvrir. Sur ce fichier, vous aurez un petit récapitulatif des fonctionnalités du plugin et de ce qu'il faut faire. Deuxièmement, il va falloir récupérer une clé API qui ne vous servira que pour le plugin Météo 2. Donc rien à voir avec la clé API du projet Sarah, c'est une autre clé API. Pour cela, rien de plus simple. Il faut cliquer sur le lien ici, comment récupérer une clé API. Avec le lien qui est ici, vous cliquez. Donc je vais vous le traduire en français. Donc il suffit de créer un nouveau compte, c'est entièrement gratuit. Vous mettez un nom d'utilisateur, vous mettez votre adresse mail, un mot de passe, vous répétez le mot de passe, vous cliquez sur j'ai plus de 16 ans et plus, vous cliquez, vous cochez la case je suis d'accord avec la politique de confidentialité. Bon ici ne cochez pas sinon vous allez être harcelé de pub. Vous cochez je ne suis pas un robot et vous créez un compte. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous allez recevoir un premier email sur lequel on va vous demander de cliquer sur un lien pour confirmer votre adresse email. Une fois que ce sera fait, vous allez recevoir un deuxième email avec votre clé API qui sera composée d'un code alphanumérique de 32 caractères. Alors rassurez-vous, tout est gratuit. Une fois que vous avez récupéré votre clé API, gardez-la précieusement, elle va nous servir par la suite. Nous revenons donc sur notre fichier index.html. Et là, maintenant, il va falloir récupérer les identifiants d'une ville. Alors, ici, avec le lien qui est ici, vous cliquez dessus. Ça va vous amener ici dans la barre d'adresse sur la commune de Rennes. C'est l'exemple. Alors, Rennes,fr. Alors, pour récupérer un code d'une ville, le code, ce sera ce qui est juste après ID ici. C'est un code sur 7 chiffres qui correspond à chaque ville de France pour les codes météo. Alors pour changer de ville, alors pour prendre, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, par exemple Paimpol. À la place de Rennes ici, vous tapez votre ville et vous appuyez sur la touche entrée de votre clavier. Et vous voyez maintenant je suis sur la ville de Paimpol et le code météo de la ville de Paimpol, nos 7 chiffres sont ici. C'est ce code là qu'il va falloir récupérer. Et ça marche pour toutes les villes de France. Donc je vais vous montrer par exemple pour Paris. Donc on met Paris, on appuie sur entrée du clavier. Vous avez la ville de Paris et vous avez votre code à 7 chiffres. Alors vous allez voir que ça marche également pour les villes étrangères. Alors je vais faire, je sais pas, Miami par exemple. Alors là il va falloir changer le code du pays. Alors à la place de FR, il va falloir mettre, normalement c'est US. Vous faites entrer sur le clavier. Et nous sommes donc sur Miami avec le code de ville sur 7 chiffres qui est ici. Alors pour récupérer les différents codes de pays si vous voulez des villes étrangères, donc on revient sur notre page index.html et normalement c'est ici, c'est ce lien là. Ça va vous emmener vers une page Wikipédia. Et en fait, tout en bas, voilà, avec les drapeaux là, vous avez les codes de pays sur 2 lettres. Vous avez tous les pays du monde. Alors, récupérez dans un premier temps le code de la ville où vous habitez. Notez-le quelque part. Et récupérez également toutes les villes que vous allez vouloir mettre en favori pour pouvoir interroger la météo. Donc comme je viens de vous le dire, vous pouvez mettre des villes françaises, des villes étrangères, tout ce que vous voulez. Donc vous notez tous ces codes quelque part, nous allons nous en servir juste après. Nous passons maintenant à la deuxième étape. Donc il va nous falloir ici ouvrir le fichier propriété du plugin Météo 2. Donc le fichier météo2.prop. Alors vous double-cliquez dessus, vous l'ouvrez soit avec un éditeur de texte, soit avec le logiciel Sublime Text comme je le fais actuellement. Donc je vais vous l'agrandir un petit peu pour que vous voyez bien mieux. Donc il va falloir faire quelques modifications dans ce fichier. Alors dans un premier temps, il va falloir ici dans l'ID
mettre le numéro à 7 chiffres de votre ville de résidence. Alors, pour les villes favorites, on verra après, c'est sur un autre fichier. Là, sur le fichier propriété, vous mettez votre ville de résidence à 7 chiffres, comme je vous l'ai montré précédemment. Juste en dessous, dans Des, vous pouvez aller de 0 à 5, puisque vous pourrez interroger la météo jusqu'à 5 jours à venir. Donc si vous mettez 0, quand vous demanderez la météo, ça donnera la météo du jour même. Si vous mettez 1, ça mettra la météo du lendemain. Si vous mettez 2, ça vous donnera la météo dans 2 jours. Et ainsi de suite jusqu'à 5 jours. Ici ensuite dans appliquer, donc entre les crochets, alors vous faites bien attention, hein, vous ne supprimez pas les crochets devant et derrière. Pareil pour l'idée de la ville, pareil pour le jour, vous laissez bien les crochets. Hein. Donc ici, alors bon là c'est un faux numéro, hein, inutile de recopier l'appliqué. Donc ici vous copiez votre appliqué que vous avez généré juste avant. Une fois que tout est fait, vous n'oubliez pas de sauvegarder votre fichier et vous quittez. Et l'étape 2 est maintenant terminée. Nous passons donc maintenant à l'étape 3 et nous allons ouvrir le fichier météo2.xml qui contient les ordres du plugin ainsi que le réglage des villes favorites. Donc nous ouvrons météo2.xml. Alors, est-ce que je dois vous l'agrandir? Oui, un petit peu. Alors, donc ce fichier, alors, tout d'abord, comme d'habitude, hein, si vous avez vu mes autres tutoriels sur les plugins Sarah, vous savez maintenant que moi je désactive l'occurrence du mot Sarah, tout bêtement parce que j'utilise le plugin Mute et qu'il ne faut pas dire Sarah à chaque fois. Vous, il faudra bien entendu enlever les commentaires comme ceci. Donc ici vous avez les ordres que vous pouvez donner à votre plugin pour demander la météo. Donc alors ce sont des ordres imbriqués, vous avez plusieurs sections d'ordres et vous pouvez donner les ordres aléatoirement imbriqués les uns dans les autres. Alors je vous explique, là c'est la première brique d'ordre. Donc par exemple vous pouvez demander il fait quel temps, il fera quel temps, quelle est la météo, etc. Ici vous avez la deuxième brique d'ordre. Donc vous pouvez enchaîner il fait quel temps après-demain, quelle est la météo demain, il fera quel temps mercredi, etc. etc. Ici vous avez la troisième brique d'ordre pour demander un moment de la journée. Donc alors il fait quel temps par exemple jeudi dans la matinée, ou il fait quel temps mercredi matin, ou il fait quel temps vendredi après-midi, ou il fait quel temps demain soir, il fait quel temps cette nuit, etc. Et ici, c'est ici que vous allez pouvoir modifier. Alors, bon, dans mon exemple, j'ai déjà mes exemples à moi. À vous de les modifier, ce sera les villes favorites. Donc c'est ici, vous mettez le nom de la ville, par exemple à Créteil, et vous mettez le numéro d'identifiant de la ville favorite à 7 chiffres. Donc vous voyez, quelle est la météo à Paris? J'ai mes 7 chiffres, à Choisy-le-Roi. Alors vous pouvez choisir bien sûr deux ordres différents pour la même ville, hein. Par exemple ce que j'ai fait ici, vous voyez, moi j'habite à Choisy-le-Roi, donc le code c'est 64 52 017. Donc j'ai l'ordre il fait quel temps à Choisy-le-Roi, ou il fait quel temps au domicile, et c'est le même code 64 52 017. Voilà, donc vous pouvez mettre toutes les villes que vous voulez, hein, vous pouvez mettre autant que vous voulez. J'en ai même à l'étranger, vous voyez, à Miami, hein, comme je vous disais, en Floride, etc. Ensuite, vous avez une autre rubrique d'ordre. Alors, personnellement, je m'en sers pas. Mais normalement, si on lui dit d'après toi, alors il fait quel temps d'après toi à San Francisco, ou il fait quel temps d'après toi à Rome aux États-Unis, etc., ou à Rome en Italie, ça va vous donner la météo du pays en question. Alors, par la suite, moi j'ai tout mis entre commentaires, j'ai désactivé. Mais bon, vous pouvez le réactiver pour avoir les autres pays. Moi je ne l'ai pas fait, ça ne me sert à rien, à vous de voir. Voilà, bah écoutez, notre étape 3 est terminée. Nous allons passer maintenant à l'étape 4.
Nous voici arrivés sur la quatrième et dernière étape qui va consister, si vous en avez le besoin, de procéder aux modifications du fichier météo2.js. Alors autant le fichier météo2.xml servait à modifier les ordres que l'on peut donner au plugin, autant le fichier météo2.js va servir à modifier les comportements du plugin. Alors c'est ici que vous allez avoir notamment les phrases de retour quand vous allez interroger votre plugin sur la météo, et vous allez pouvoir le personnaliser un petit peu. Alors il va falloir éviter de trop tripoter là-dedans, parce que la moindre modification va modifier le plugin. Alors, vous allez descendre, je vais vous montrer ce que vous pouvez modifier. Vous allez descendre, 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 jusqu'à ici. var, TTS, voici mes prévisions météorologiques. Alors, c'est ici que vous allez pouvoir personnaliser, en fait, c'est tout ce bloc-là, uniquement. C'est-à-dire que quand vous demandez la météo, alors si par exemple vous lui demandez Sarah, quelle est la météo, ça va vous dire voici mes prévisions météorologiques. Ici c'est la première info qu'elle va vous donner. Elle va vous dire grosso modo alors, la météo, ce qui est prévu aujourd'hui, voilà par exemple aujourd'hui il est prévu ceci. Ensuite elle va vous donner la vitesse du vent. Donc elle va vous dire la vitesse de vent est de tant de km/h. Ensuite elle va vous donner l'humidité de l'air en vous disant l'humidité de l'air est de tant de pourcents. Et ensuite elle va vous dire la pression de l'air est de tant de pourcents. Alors vous pouvez changer par exemple, alors si vous alors comme chez moi, si vous regardez un petit peu ce que j'ai fait, donc elle va me donner les prévisions météo, elle va me donner la vitesse du vent, elle va me donner l'humidité de l'air. Et moi, je ne voulais pas, enfin, je n'avais pas besoin qu'elle me donne la pression de l'air. Ce qui fait que j'ai rajouté juste 2 barres obliques pour la mettre en commentaire. Si je veux qu'elle me donne la pression de l'air, il suffit que je supprime ces 2 barres obliques. Et elle va me donner, vous voyez, la vitesse du vent, l'humidité de l'air, la pression de l'air. Admettons que je n'ai pas besoin de l'humidité de l'air. Je vais rajouter juste 2 barres obliques ici. Je n'ai pas besoin de la pression de l'air. Je vais rajouter juste 2 barres ici. Et vous voyez que là, elle va me donner juste la prévision météo et la vitesse du vent. Je peux supprimer la vitesse du vent si je veux, etc. Alors moi, comme je vous ai dit, pour ma part, je veux qu'elle me donne la météo, l'humidité de l'air, et j'ai pas besoin de la pression de l'air. Donc je laisse régler comme ça. Donc il y a uniquement ici que vous pourrez modifier en fonction de ce que vous voulez que votre logiciel vous donne. L'appliqué météo que vous aurez reçu par email ne sera pas opérationnel immédiatement. En effet, il faudra un délai de plusieurs heures avant qu'elle ne soit activée sur le serveur de l'application météo. De ce fait, votre plugin ne fonctionnera pas immédiatement. Donc ne vous inquiétez pas, tout ceci sera parfaitement normal. Le mieux est d'attendre au moins 24 heures, et un redémarrage du client et du serveur du projet Sarah devra être effectué. Si après 24 heures, votre plugin météo ne fonctionne toujours pas, vérifiez les points suivants. Ouvrez le répertoire, ces 2 points, Sarah. Ouvrez le fichier custom.prop. En théorie, ce fichier se remet à jour tout seul dès que l'on redémarre le serveur et le client du projet Sarah. Néanmoins, vous pourriez être amené à apporter quelques modifications manuellement. Cherchez la référence au plugin Météo 2, puis vérifiez les points suivants. Vérifiez que l'ID correspond bien à votre ville par défaut. Vérifiez également que votre appliqué météo correspond bien, juste ici. Le cas échéant, veuillez procéder aux modifications nécessaires. Enregistrez les modifications apportées sur le fichier avant de le fermer, puis redémarrer le client, ainsi que le serveur du projet Sarah. En théorie, à ce stade, tout devrait fonctionner normalement. Passons à la démonstration en conditions réelles. Evie, Je suis à tes ordres. donne-moi la météo. Voici mes prévisions météorologiques.
Légère pluie prévue aujourd'hui à Choisy-le-Roi, France. Les températures prévues sont de 10 degrés pour les minimales et de 15 degrés pour les maximales. La vitesse du vent est de 19 km/h. L'humidité de l'air est de 61%. Merci. Pas de quoi, c'est toujours un plaisir. Eh bien, notre tutoriel numéro 4 de la section 4 touche à sa fin. Donc je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir. Voilà, maintenant le plugin Météo 2 n'aura plus aucun secret pour vous. Je vous dis au revoir, et au plaisir de vous retrouver pour un autre tutoriel.